Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo, un style de vidéo que je voulais reprendre depuis quelques mois. Donc je profite de ce début d'année pour reprendre ces vidéos que je vais faire de façon mensuelle je pense. C'est tout simplement vous montrer mon panier de désencombrement, mon sac de désencombrement du mois. Donc là j'ai commencé un gros tri dans mon appart. J'ai envie de vider entièrement mon appart. Si je m'écoutais franchement tout dégagerait. Mais il faut être quand même un peu raisonnable, donc j'essaye de faire le tri petit à petit. Et du coup je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'enlève pour ce mois de janvier. La fin du mois approche, donc je pense pas rajouter d'autres choses d'ici au 31. Si jamais je rajoute d'autres choses, je les garderai d'ici au mois prochain. Mais là il y a certains trucs que je voudrais amener chez Emmaüs. Et j'ai prévu d'aller chez Emmaüs dans quelques jours, donc comme ça je pourrai tout emmener en même temps. Et le reste ça va être soit vendu sur Vinted, soit amené en brocante quand je ferai des brocantes cet été. Mais il faut que je commence le tri dès maintenant, donc je vais tout vous montrer aujourd'hui. Déjà j'ai tout mis dans un grand sac comme ça, un grand sac bleu qui est en fait une glacière que j'avais acheté il y a pas mal d'années chez Action. Et en fait j'ai plusieurs sacs glaciaires et celle-ci je ne m'en sers absolument jamais. Je pense que je l'ai depuis 5 ans, 6 ans peut-être, et j'ai dû m'en servir une fois ou deux maximum. Donc celle-ci aussi, elle s'en va de chez moi. Ça fait aussi partie de mon désencombrement de ce mois-ci. Et au fur et à mesure du mois, j'ai tout stocké dedans pour pouvoir tout vous montrer là, rien oublier. Ce qui se trouve en haut du sac, c'est une pile de vêtements, une pile de pulls. Je vous avais dit que je voulais trier mon armoire. J'ai commencé à trier, j'ai enlevé quelques pulls, mais je voudrais encore trier les pantalons, les t-shirts, enfin tout le reste des catégories en fait, à part les pulls que j'ai déjà fait. Là j'ai enlevé 6 pulls, il y a 3 pulls dans des motifs de Noël que j'ai pas porté à Noël dernier, donc je les enlève de ma collection. Ça fait partie en plus des pulls de Noël que j'aime pas trop parce qu'ils sont hyper fins, il faut absolument mettre un truc en dessous et tout, enfin bon, pas très pratique à porter, donc je les enlève. Et les autres c'est 3 gilets en fait que je mets absolument jamais, donc pareil je les enlève. Tout ça, ça va aller dans mon stock de trucs de brocante. Tous mes trucs de brocante ils sont stockés chez mes parents, dans ma chambre chez mes parents. C'est vraiment devenu un grenier, mais ça me permet de tout stocker et j'irai tout récupérer quand je ferai mes brocantes en été. Pour le moment ça sera en stockage chez eux. Ça va être un peu dans le désordre au niveau des catégories. Ensuite j'ai des verres Eco Cup comme ça, je les ai triés, j'en avais énormément, donc là j'en ai enlevé quelques-uns que je ne voulais pas garder, notamment des trucs de marché de Noël en fait, que j'avais en double et tout, et voilà, j'en ai enlevé pas mal. Donc ça va aller plutôt chez Emmaüs je pense. J'en avais déjà mis en brocante l'an dernier mais ça se vend pas hyper bien, donc je vais donner ça à Emmaüs. Toujours pour Emmaüs, j'ai 2 puzzles que j'avais achetés d'ailleurs chez Emmaüs et que je vais ramener là-bas. Là c'était des puzzles de l'UNICEF, donc je les ai fait il y a quelques mois mais je ne les ai toujours pas déposés chez Emmaüs. Là du coup ils font partie de mon panier de ce mois-ci, il faut absolument que je les emmène. Ceux-là je les avais beaucoup aimés, c'était des puzzles avec environ 200 pièces. Je les garde pas pour les vendre sur Vinted parce qu'ils sont pas complets, malheureusement il manque quelques pièces dans chacun. Donc voilà, je ne peux pas les revendre, donc je vais les redonner à Emmaüs. Dans le thème des puzzles d'ailleurs, j'en avais 2 autres qui étaient dans mon panier, mais je les ai déjà vendus sur Vinted. Il y avait un 500 pièces que j'avais fait aux alentours de Noël et un 1000 pièces que j'ai fait là en début de mois, qui faisait partie de mes projets de l'hiver et que j'ai déjà terminé. Les deux, je voulais les revendre tous les deux sur Vinted et je les ai mis en ligne et dans la soirée ils étaient vendus. Donc ceux-là je ne pourrais pas les montrer parce qu'ils sont déjà vendus et déjà envoyés. Mais voilà, il y en avait 2 en plus dans mon panier et je suis très contente de les avoir vendus. Je pensais pas qu'ils allaient partir si vite. Donc ça c'est trop cool, je les ai vendus au prix que je voulais et franchement c'est bien, je suis vraiment contente. Ensuite j'ai quelques livres, alors notamment 2 livres que j'ai lus là très récemment. Je vous en avais parlé dans un vlog bilan lecture. Donc c'est ces deux-là, ces deux romans classiques. Les deux-là je vais les mettre sur Vinted à 1 euro je pense, comme quasiment tous mes livres, tous les livres je vais les mettre sur Vinted. Ensuite j'en ai un, je vous avais fait une mention pour celui-là vite fait mais je vous avais pas montré quel livre c'était. En gros je vous en ai parlé dans un vlog récemment aussi je crois. J'ai ce livre là en double dans ma bibliothèque. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En fait j'avais déjà l'édition de poche comme ça et j'ai racheté le grand brochet chez Emmaüs il me semble. Donc voilà, je m'en suis rendu compte là en cherchant des livres dans ma bibliothèque, j'ai 2 fois le même. Donc je me sépare de la version poche. J'ai pas encore lu l'autre, peut-être que je m'en séparerai aussi après l'avoir lu, mais voilà, j'en garde qu'un sur les deux. Donc celui-ci il quitte ma collection aussi.
Et ensuite j'ai fait un tour dans des livres que j'avais lus l'an dernier, mais je ne sais pas pourquoi je m'en étais pas débarrassée en fait. J'ai deux grands livres comme ça que je ne vais pas garder parce que je sais que je vais pas les relire. Le premier, c'est un livre qui s'appelle J'avais 12 ans, ça parle de violences sexuelles sur les enfants. C'était hyper intéressant à lire, mais je sais que je vais pas le relire parce que voilà, je me rappelle bien de l'histoire. Un an après, je me souviens encore de certains détails et tout ça, donc je n'ai pas besoin de le garder celui-ci. Je pense que je le mettrai aussi sur Vinted. Et l'autre, pareil, je l'avais lu l'an dernier. Il me semble que je l'avais acheté peut-être au mois de mars ou février l'an dernier et je l'ai lu direct et en fait je ne sais pas pourquoi mais je l'ai pas vendu alors que je compte pas le relire non plus. C'est un livre que j'ai acheté en librairie donc qui m'a coûté le prix classique et qui est de 19,50 donc je vais peut-être pas le vendre à 1 euro mais je le mettrai quand même sur Vinted je pense. Ça s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière, c'est de Panayotis Pasco. Ça parle principalement de une période de dépression qu'il a eu dans sa vie. Je pensais que ce serait intéressant et enfin bon, que ça allait vraiment bien m'intéresser et au final j'ai eu un peu de mal à le lire. Je vous en avais parlé à l'époque dans un bilan lecture, hein, mais voilà, je sais que je vais pas le relire non plus, donc je vais m'en séparer aussi. Pour rester un peu dans le thème des livres, mais alors vraiment c'est pas tout à fait le même niveau, je me sépare de plusieurs magazines que j'ai retrouvés dans une boîte en cherchant d'autres magazines. Je cherche en gros des éditions du magazine Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ils avaient sorti 2 hors-série, il me semble, un été, donc 2 numéros différents. J'ai acheté les 2 où il y avait toute l'affaire qui était retracée et tout ça. Et je voulais les lire là récemment et je sais que je les ai vus il y a pas longtemps mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais en cherchant ces fameux magazines, je suis retombée sur toute une boîte, donc une boîte à peu près épaisse comme ça, où il y a des magazines L à l'intérieur. Et alors ceux-là, je vais m'en séparer. Je les trie au fur et à mesure, donc là j'en ai amené que 2, mais il y en a je pense une dizaine, une quinzaine. En gros je les trie pour savoir s'il y a des choses que je veux garder dedans, notamment ceux-là je les ai déjà bien découpés à certains endroits parce que je récupère plein de lettres pour mettre dans mon journal de souvenirs. Je vous avais montré, j'ai une boîte où je découpe plein de lettres et je les ai toutes classées par ordre alphabétique et si je veux écrire des trucs avec des lettres comme ça dans mon journal, j'aurai plein de lettres d'avance. Donc les deux là je les ai bien découpés, j'ai même récupéré quelques photos que je trouvais sympas et tout, mais sinon tout le reste ça va aller dans mon sac de recyclé qui partira là cette semaine au tri et ça fera un petit peu de place et ça me fera une boîte vide pour ranger d'autres trucs. Et pour finir le tri de ce mois-ci, j'ai fait un tour dans mon placard qui est dans ma chambre. J'avais acheté des grosses caisses de rangement transparentes chez Ikea et donc je voulais ranger tout le dessus de mon placard. Donc c'est une planche et j'avais acheté toutes les caisses pour bien trier. Je voulais catégoriser principalement les trousses de toilette, tout ce qui est sac à main, les sacs de voyage et tout. Et donc quand j'ai rangé, j'ai fait le tri en même temps, donc j'ai enlevé 4 trucs. En premier j'enlève 2 trousses comme ça, bon elles ont des formes bizarres mais voilà, 2 trousses de voyage qui sont toutes les deux de la marque Agnès B, donc une marque de maquillage qui n'existe plus depuis un peu plus de 10 ans maintenant je crois, mais à l'époque c'était une marque où je commandais de temps en temps et ils faisaient tout le temps des cadeaux, c'est un peu comme Yves Rocher, ils donnaient toujours plein de cadeaux et du coup j'ai eu plein de petites trousses comme ça à l'époque. Celle-ci je m'en servais vite fait quand je partais en voyage, surtout la grise je m'en servais souvent, mais j'en ai cousu une moi-même il y a quelques mois. Avec une amie qui donne des cours de couture maintenant. J'étais allée chez elle et elle m'avait aidé à faire ma petite trousse et c'est vraiment une trousse qui ressemble à celle-ci mais que j'ai fait moi-même donc qui vaut beaucoup plus dans mon cœur que cette trousse là, donc je me sépare des deux là. Et ensuite j'ai 2 sacs qui font un petit peu sac de sport, sac de voyage. Le premier c'est dans un tissu kaki comme ça en velours côtelé. Ça c'est un sac que j'avais fait quand je faisais des études de couture il y a plus de 10 ans, c'était en 2012, mais en vrai je m'en suis jamais trop servi parce que les lanières me plaisent pas trop, elles sont pas assez solides pour moi et tout, donc voilà, je m'en suis jamais trop servi. Par un moment je l'avais prêté à ma soeur, je crois qu'elle s'en servait, donc il faudrait que je vois si ça l'intéresse, sinon je pense que ça partira chez Emmaüs, ou bien je verrai avec mon autre soeur si elle le veut pour récupérer le tissu, pourquoi pas, même récupérer la fermeture éclair et tout pour refaire autre chose, mais moi je veux pas le garder. Et vraiment dans le même genre, un peu la même forme, j'ai celui-ci que j'avais eu dans une box, je pense que c'était une Little Box, oui c'est ça, une Little Box quand j'étais abonnée.
C'est un genre de sac de sport donc, qui est couleur saumon et avec des sangles orange fluo. Celui-ci, je ne m'en suis absolument jamais servi. Déjà, je ne vais pas à la salle de sport. J'ai été inscrite quelques fois, mais voilà, je n'y vais pas très souvent. Et là maintenant que j'ai mon tapis chez moi et tout ça, je pense que je n'irai plus jamais. Et même quand j'allais à la salle de sport, c'est pas le genre de sac que j'aurais pris. Moi, je prends plutôt un sac à dos ou quoi. Enfin bon, la forme me convient pas et je sais que je m'en servirai plus. J'ai d'autres sacs de voyage qui ont cette forme-là, mais qui ont une bandoulière et tout, qui sont plus pratiques. Donc celui-ci, pareil, il s'en va de mes affaires. Et donc voilà pour mon désencombrement de ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si ça va vous motiver à faire le tri aussi chez vous ou si vous n'avez pas trop d'affaires comme moi. Dites-moi ça dans les commentaires. Si jamais vous êtes en plein tri, je vous souhaite bien du courage. Moi, c'est un peu ma résolution de cette année d'essayer de trier encore plus que les autres années. J'ai l'impression que je suis en tri perpétuel depuis plusieurs années, mais là vraiment, il faut que je débarrasse vraiment cette année. Donc je vais me motiver et tous les mois, je vous ferai cette petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'enlève de chez moi. Je pense qu'on est bien parti là pour ce mois de janvier. Je suis bien contente de ce que j'enlève. Je vais aller faire un petit tour chez Emmaüs pour déposer tout ça dans les prochains jours et je vais faire des annonces Vinted avec tout le reste, principalement les livres. Je vais aussi faire un carton que je vais aller déposer chez mes parents pour les brocantes de cet été et je vais commencer un nouveau sac à partir du mois de février et je vous montrerai ça dans un mois. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!